1000 âmes à Jésus ou bien 2 âmes à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc toi qui es venu ce soir, tu n'es pas venu de toi-même. C'est Jésus qui t'a amené pour accomplir encore sa parole pour le thème qu'il nous a donné. Une âme à Jésus-Christ. Pour Jésus, une personne coûte cher. Ne regarde pas les chaises vides. Ne regarde pas celui qui n'est pas venu. Le salut est individuel. Chacun a son empreinte. Même si vous êtes des jumeaux, l'ADN est différent. L'empreinte est différente. Et ton jour de mort est spécial. Le jour de naissance est spécial. Donc c'est pour dire que tu n'es pas là par hasard. Il ne faut pas faire voyager tes pensées. Que tes pensées soient là sur place. Et tu vas comprendre ce soir pourquoi les autres ne sont pas venus. Tu vas comprendre à travers la parole ou les enseignements que je vais enseigner ce soir. Et je voulais dire à quelqu'un qui est venu pour la première fois, peut-être aussi c'est ta première fois d'entrer dans une église, peut-être tu pries quelque part, il y a une parole que Dieu veut te dire. Si tu as péché, ne te culpabilise pas. Parce que l'Éternel est parti chercher Adam dans le jardin. Malgré que Adam a péché, Dieu est parti chercher Adam. Nous ne sommes pas là pour condamner, mais nous sommes là pour amener quelqu'un à comprendre que le péché n'est pas bon. Ne reste pas dans le péché, tu peux sortir aussi. Je vais dire à quelqu'un que Dieu t'aime au nom de Jésus-Christ. Que notre Dieu nous aime au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ok. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, on n'est pas encore arrivé à notre prédication, que Dieu est allé chercher Adam dans le jardin. Adam avait péché. Dieu n'a pas abandonné Adam parce qu'il a péché. Il est allé encore chercher cet homme appelé par son nom. Adam, Adam, où es-tu? Et ce soir, écoute aussi la voix là. Dieu t'appelle. Tu étais où? Comme tu es venu dans le Seigneur. Et Dieu veut que tu sois son ami, que tu n'abandonnes pas. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux prendre Genèse 3, 9 là? Alléluia. Dieu est merveilleux. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? On s'arrête avec, tu peux reprendre. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu, Adam? Tu as péché. Où es-tu? Il y a quelqu'un qui m'a dit, maman, je ne peux pas venir parce que j'ai plein de péchés à moi. J'ai honte de venir à l'église. J'ai honte parce que Dieu m'a déjà oublié le mal que je fais. Je lui ai dit, Dieu aime le péché. Il est le péché, mais il aime beaucoup le péché. Regarde comment il est parti jusqu'au jardin. Aller chercher Adam qui a désobéi à la parole de Dieu. Il est allé chercher. Et Dieu ne regarde pas le nombre de tes péchés. Il regarde ce qui est en toi. Il regarde ce qu'il va récupérer en toi. Il regarde le travail qu'il va te donner après avoir se repenti. Il faut venir. Dieu a besoin de toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Prends-moi Deutéronome chapitre 28, le verset 1. Papa, toi, tu vas prendre Jérémie 1,4. Deutéronome. Parce que là, je voulais dire dans Deutéronome 28, 1, il y a des bénédictions de Dieu qui ne répondent pas par les prières. Il y a d'autres bénédictions que tu demandes à Dieu. Dans la prière, Dieu ne répond pas. Il répond par l'obéissance. Comme toi, ce soir, tu as obéi. C'est-à-dire l'obéissance là. Même si tu n'as pas demandé quelque chose à Dieu, ton obéissance va toucher le cœur de Dieu pour te donner quelque chose. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Ils ont d'abord 28, Deutéronome 28. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Du fait que vous avez laissé vos maisons, vous avez laissé vos occupations, vous avez décidé de venir à l'église, je voulais vous dire, l'obéissance dépasse les sacrifices. J'ai dit encore, l'obéissance dépasse le sacrifice. Donc il y a des bénédictions de Dieu qui ne répondent pas par les prières. Il y a des choses que tu as demandées à Dieu. Tu ne vois pas la réponse. Peut-être tu étais malade. Tu ne vois pas la réponse. Tu ne vois pas la solution. Dieu veut que tu obéis à sa parole. Dieu veut que tu obéis à ses principes. Et quand tu vas obéir à ses principes, quand tu vas commencer à travailler dans la maison de Dieu, c'est là où tu auras la réponse à ta guérison. Amen, amen. Amen. Donc il y a d'autres guérisons ne viennent pas par les prières, mais ça vient par l'obéissance. Il y a d'autres bénédictions ne viennent pas par la prière, mais ça vient par l'obéissance. C'est ce que Dieu vient de dire. Tu peux reprendre. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, on a donné la fiche, on t'a convoqué, on t'a invité. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, à l'invitation, en observant et en mettant en pratique. En mettant en pratique, tu regardes l'invitation, tu regardes, tu dis non, je mets en pratique, je dois partir. Tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Tout ce que je vais parler ce soir. L'Éternel, ton Dieu, Dieu que nous prions là, te donnera la supériorité. Il va te donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. Sur toutes les nations de la terre. Quand tu obéis à Dieu, le geste que tu as fait, ce n'est pas petit, c'est un grand geste. De se déplacer, de quitter ta maison, de venir ici. Le Dieu des sacrifices ne va pas t'oublier. Quand tu es bloqué quelque part, dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi des sacrifices, souviens-toi le jour là. J'ai laissé tel problème, j'ai laissé telle chose, j'ai abandonné. Je suis venu dans ta maison, souviens-toi. Dieu va se souvenir, parce que c'est lui qui parle. Il faut l'attraper avec ses mots. Amen, amen. Amen. Oui, Jérémie 1,4. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 1, au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Donc, c'est-à-dire, c'est toi, papa, c'est bon. Dieu est en train de dire à Jérémie, prends la place le nom de Jérémie, mets ton nom. Tu es en train de te dire, toi Jacques, toi Marie, toi Jeannette, Dieu est en train de te dire qu'il te connaissait depuis le ventre de ta mère. Tu es ce que tu es aujourd'hui parce que Dieu te connaissait depuis le ventre de ta mère. Écoutez, pense un peu, quand l'homme et la femme sont ensemble, il y a des semences qui sortent. Et nous, en biologie, on nous a enseigné les semences là qui sortent de l'homme, ça peut être 2 milliards ou 2000 semences qui courent, ça court vite, donc dans secondes, c'est déjà arrivé. Mais dans secondes là, s'il y a 2000 semences, il y a une semence qui quitte le chemin. Quand la semence là quitte le chemin,
C'est là où on appelle que le bébé là c'est Chantal. Le bébé là c'est Jacques. Le bébé là c'est Chanel. C'est le bébé qui est sorti. C'est-à-dire toutes les séquences qui sont parties là, c'est parti mourir. Mais toi tu es sorti. C'est pour dire que Dieu te connaissait depuis le ventre de ta mère, depuis même que tu sois conçu, Dieu te connaissait. Parce qu'il y avait beaucoup de semences qui sont parties mourir, mais toi, Dieu t'a enlevé parmi les semences qui devraient mourir, il t'a mis de côté. On t'appelle maintenant par ton nom. C'est pour te dire, tu n'es pas n'importe qui. C'est pour te dire, il ne t'a pas créé pour s'asseoir, il t'a créé pour l'adorer. Il ne t'a pas créé pour jouer avec Dieu, mais il t'a créé pour qu'à travers toi, tu puisses aussi changer les vies des gens. Amen, amen. Il dit à Jérémie, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Peut-être toi, Jérémie, tu ignores. Je te connaissais. Des fois, quand je pense à ça, je dis, mon Dieu, qui suis-je pour que Dieu puisse m'épargner au milieu des 1000 semences qui sont parties mourir? C'est quoi tu vois les gens qui font on appelle ça comment? Qui se masturbent là, ça dit vous tuez beaucoup d'enfants. Il y a ton enfant aussi qui devait sortir dedans et tu as tué. Amen, amen. Donc aujourd'hui, je vais vraiment parler des choses, des bonnes choses. Je vais te montrer comment en pratique, avec pratique. Pourquoi l'église est vide? C'est parce que tu n'as pas évangélisé. Si tu avais évangélisé, l'église ne devait pas être vide. Si tu avais décidé que moi aujourd'hui, je vais partir avec cette personne, tu devrais aller attendre la personne devant sa douche, en train de se laver. J'ai vu des rosicruciens faire ça. J'ai vu des pharmaciens faire ça. Parce que dans le monde des ténèbres, on a exigé. Il faut amener quelqu'un. Et il va faire tout pour amener quelqu'un. Mais nous, les enfants de Dieu, pour faire ça, nous avons honte, nous avons peur. Et ce soir, nous allons passer à la pratique pour que le masque de la peur quitte à nous. Amen, amen. Donc nous commençons d'abord dans Luc chapitre 16, le verset 19 à 31. Mon fils, tu peux venir prendre ma Bible. Tu lis avec ma Bible. Et puis tu vas me remettre. Ouvre-moi ces deux cités. Luc chapitre, j'ai déjà mis les papiers là, il y a le film. Oui. Luc 16, 19 à 31. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Verset 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. Verset 23. Verset 23. Il souffrait cruellement dans le monde des morts. Il leva les yeux et vint de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Verset 24. Alors il s'écria, « Père Abraham, prends pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre horriblement dans ce feu. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bonheur pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas. Et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous, de là où tu es. » Et le riche, verset 27, le riche dit, « Je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon père, où j'ai 5 frères, qu'ils aillent les avertir, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi
dans ce lieu de souffrance. Abraham répondit, tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. Le riche dit, cela ne suffit pas, Père Abraham, mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de vie. Verset 31. Mais Abraham lui dit, Verset 31. Verset 31. Mais Abraham lui dit, s'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressusciterait d'entre les morts. Qui est chrétien ici parmi nous, qui vit quelque part? Voilà. Si tout le monde était chrétien, Dieu voulait amener sa vie vite. Il y a aussi d'autres, c'est la première fois qu'ils écoutent cette parole. Ok. La parole que nous venons d'écouter, c'est l'histoire de l'homme riche et Lazare. Lazare était un homme pauvre. Lazare était un mendiant. Et dans son corps, sur son corps, il avait des ulcères, des blessures sur son corps. Et la Bible dit, cet homme Lazare partait rester devant la maison des riches. Ces riches n'étaient pas n'importe quel riche. On a donné moi-même la couleur de la tenue que cet homme portait. Il était un grand homme. Et Lazare, avec les blessures, était devant la porte de sa maison. Léchait les blessures de Lazare. Et dans la maison des riches, il y avait de la nourriture à l'abondance. Et Lazare mangeait les miettes qui tombaient. Des fois, quand le roi voit que les travailleurs ont essayé de donner Lazare la nourriture, il faut voir comment le riche va se fâcher contre les travailleurs. C'était la vie de Lazare. Ce n'était pas facile pour Lazare sous la terre. Ça, ce n'est pas un parabole. Parce que quand je vois, on a cité Abraham dedans, ce n'est pas le parabole, c'est la réalité. Et un jour, le riche a fait l'accident. Il est décédé. D'abord, c'est Lazare qui est mort. Avec la souffrance, la faim, Lazare est mort. Et quand Lazare est mort, la Bible dit qu'il est parti au sein d'Abraham. Il est parti au paradis. Il est parti dans une bonne place. Le riche qui était bien sur la terre, quand le riche est mort, le riche s'est retrouvé à l'enfer, au feu. On nous a cité là-bas, au feu. C'est-à-dire, Lazare qui souffrait sur la terre était en haut, au sein d'Abraham. Mais en bas, il y avait le feu, l'enfer. Et l'enfer existe jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le riche, là où il était, au feu, commençait à pleurer. Il dit, Lazare, s'il y a moyen, ici il y a le feu. Si tu peux me donner une goutte d'eau, j'ai soif. Parce que le feu de l'enfer,
ne s'éteint pas. Et puis ça ne va pas te brûler, mais tu auras toujours mal. Tu es dans le feu plus que l'incendie. Tu as mal, tu ne meurs pas, tu cries. Matin, soir, tu es là. Tu ne peux même pas dormir. Tu peux même dormir comment? C'est ça la vie de l'enfer. Et il demandait de l'eau. Abraham, est-ce que tu peux prendre au verset 23? Verset 23. Il souffrait cruellement dans le monde des morts. Il souffrait, oui. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Il souffrait cruellement. Donc, je voulais dire à quelqu'un que l'enfer existe. Regarde comment le riche qui était riche ici sur la terre, comment il souffre cruellement. Au verset 24. Verset 24. Alors il s'écria, Père Abraham, prends pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre horriblement dans ce feu. Ça fait mal. Sur la terre, la chose qu'on ne peut pas accabler quelqu'un, c'est de l'eau. Si quelqu'un vient te demander de l'eau, pourquoi? Mais à l'enfer, on accable quelqu'un dedans. Il n'y a pas. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait très mal. Je dis, regarde comment cet homme était orgueilleux sur la terre. Je crois les hommes de Dieu passaient pour évangéliser ces riches. Ils disaient non, j'ai mon argent. Si je suis malade, je vais aller à l'hôpital. Je vais voyager en France, on va me soigner. Et vous êtes des pauvres, c'est pourquoi vous venez m'évangéliser. Il parlait ce qu'il voulait. Et Lazare quitte chez moi. Quand il vient, il trouve Lazare devant la porte. Et il chasse Lazare. Il lui tape même avec les pieds, il lui pousse là-bas. Il ne savait pas qu'il y a un autre monde qui nous attend quelque part. 25 à 26. Verset 25. Mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bonheur pendant ta vie. Voilà. Tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. Verset 26. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas. Et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où tu es. Impossible. Ça fait mal. Quelqu'un comme Abraham peut accabler quelqu'un de l'eau, peut empêcher quelqu'un de monter. C'est là-bas. Donc sachons que tout ce que nous faisons sur la terre, faisons tout ce que nous faisons là. Mais un jour, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. La mort, c'est tout le monde qui va passer par là. Mais où passeras-tu ton éternité? Regarde là où cet homme est passé. Il n'y a plus de relation. Abraham a dit, entre vous et nous, il n'y a plus de relation. Entre l'enfer et le paradis, il n'y a plus de relation. Sur la terre, regarde comment tu étais orgueilleux. Il lui dit, hein, regarde comment tu étais orgueilleux sur la terre. On venait de prêcher, tu disais, non, je suis encore une jeune. Mon temps n'est pas encore arrivé. Tu oublies qu'il y a des jeunes qui sont morts par accident. Il y a des jeunes qui sont morts en dormant. La vie ne t'appartient pas. La vie appartient à Dieu. Si décide aujourd'hui que tu pars, tu vas partir. Amen. Avec Dieu, on ne dit pas non. Le riche est parti, il a laissé le bonheur, il a laissé l'argent, il a laissé tout, il souffre. Et si nous continuons en bas, la souffrance là a poussé le riche à dire, s'il y a moyen, tu peux parler, aller chercher mes 5. Verset 27. Le riche dit,
je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon Père. Envoie Lazare dans la maison de mon Père. C'est maintenant que tu as pensé à ton Père. Oui. Où j'ai 5 frères. J'ai 5 frères. Qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Arrête-toi d'abord. Est-ce que tu seras content que toi tu es au paradis et que ta mère souffre dans l'enfer? Tu seras content que toi, maman, papa, tu es au paradis, mais tes enfants souffrent. Tu ne seras pas content. Parce que les gars, on se voit, hein? Si maman est là-bas, il voit comment son enfant est en train de se tordre de douleur. Appeler maman ne peut rien faire. Si papa est là-bas, il voit comment l'enfant est en train de pleurer, c'est vice-versa. Les gars, tu ne peux rien faire. C'est pour dire, nous sommes obligés d'évangéliser nos familles et d'évangéliser nos voisins. Parce que le jour-là, toi, tu seras content de voir ta famille aussi au paradis, de voir tes enfants au paradis, de voir ta famille au paradis. Continue. Verset 29. Abraham répondit, tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir. Qu'ils les écoutent. Tes frères là-bas sur la terre. Le pasteur Chantal est là. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent. Il y a même à la radio, à la télévision, les gens prêchent. Si tes frères, oui. Il y a des pasteurs qui sont là. Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir. Qu'ils les écoutent. Il faut qu'ils les écoutent. Comme je suis en train de vous prêcher là. Écoutez-moi. Si quelqu'un est dans le cercueil, la Bible dit les oreilles sont fermées, la personne n'écoute pas. C'est le moment d'écouter Dieu. C'est le moment d'écouter la parole. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas par hasard que tu es venu dans ce lieu. Il a quelque chose à te dire. Il a quelque chose à changer dans ta vie. Oui, tes frères sont là-bas. Il y a des pasteurs qui prêchent, oui. Le riche dit, cela ne suffit pas, Père Abraham. Mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de vie. Maintenant, envoie. Si quelqu'un sort de la mort comme Lazare, si tu envoies Lazare d'aller prêcher, mes frères peuvent comprendre. Parce qu'ils connaissaient aussi le corps de ses frères. Le cœur de ses frères était comme lui. Le cœur dur. Il dit, je préfère que le mort part enseigner. Mais si c'est le pasteur Chantal, ils ne vont pas comprendre. Parce qu'ils ont fait 10 ans à l'église, là-bas, à Limogé. Ils n'ont pas changé. Ils ont le cœur dur. Envoie le mort. Et quelle est la réponse d'Abraham? Mais Abraham lui dit, s'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. S'ils n'écoutent pas pasteur Chantal qui est en train de parler là, s'ils n'écoutent pas les autres pasteurs qui sont en train de parler à la radio, partout sur Facebook, s'ils n'écoutent pas, tes frères vont te retrouver ici. Vous serez en famille unie, même amour ici à l'enfer. Ça fait mal. Pourquoi il n'a pas évangélisé de son vivant? On évangélise quand tu es vivant. Et nous aurons des comptes à rendre à notre Seigneur. Quand toi, tu vas aller, il va te demander, tes enfants sont où? Ton père est où? Ta mère est où? Tu n'as pas peur de répondre mal à ta maman. Tu n'as pas peur de répondre mal à ton père. Mais tu as peur de dire à ton père que Jésus t'aime. Tu as peur de dire à ton père que viens dans le Seigneur. Tu as peur. Nous aurons des comptes à rendre. Mais manquer du respect à ton père, tu es fort. Manquer du respect à ta mère, tu es fort. Manquer du respect aux voisins, tu es fort. Mais tu n'as pas la bouche de dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? Est-ce que tu sais que nous sommes des passagers sur cette terre?
Est-ce que tu sais qu'un jour nous allons quitter cette terre? Tu peux évangéliser quelqu'un à 1 minute et la personne est convertie. 1 minute. 1 minute. C'est pourquoi je vais vous montrer les techniques. Comment évangéliser. Vous êtes fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Je vais vous donner des clés d'évangélisation. Parce que je veux que tout le monde évangélise. Parce qu'il y a des secrets dans l'évangélisation. Dieu bénit quand tu évangélises. Exemple, quelqu'un qui devait se suicider. Il a mis la chaise, il a mis la corde. Il restait 5 minutes pour pousser la porte, la chaise. Et le jour-là, tu avais ta Bible à la main. Tu arrives devant la porte là. L'Esprit de Dieu te dit colle. Tu colles. Et le but là-bas, pousser l'homme là d'enlever d'abord la corde pour venir couvrir. Dieu est capable. Tu vois le bénéfice d'évangélisation. Tu peux sauver quelqu'un. Et quand tu le sauves, la Bible dit dans Jacques, tes milliers de péchés sont pardonnés. Oui. Il y avait un jeune garçon qui avait 6 diplômes. Il a cherché le travail fatigué. Il dit non, c'est fini là. Il faut que je me suicide. Il a rangé la chaise bien. Et il a mis le téléphone à côté. Le pasteur là, lui, son travail était évangéliser. C'est un grand travail. Évangéliser, nous quand on était des jeunes, on amenait les gens plus que notre pasteur. On évangélisait, on partait dans des coins difficiles, des fois la nuit dans des villages qu'on ne connaît pas. On part manger dans la maison des chefs du quartier, on dort là-bas. La femme des chefs du quartier nous prépare la nourriture le matin, on organise un séminaire. On faisait, j'avais encore 18 ans, 20 ans. Des jeunes. Et cet homme a déposé le téléphone. Il a rangé bien le fil. Il met la chaînette au cou. Nous connaissons la chaînette, la chaise était là. Il restait quelques minutes. Les enfants, le téléphone a sonné. Et tu veux mourir. Tu veux me t'occuper du téléphone. Hein? Parce que c'est trop, le monde là te dépasse. Meurs et tu prends la paix, tu vas trouver le riche là-bas. Il t'attend. Il dit, ah, il enlève la chaînette. Comme j'ai dit, ça c'est beaucoup trop. Il enlève. Il prend d'abord le téléphone. Allô? Il dit, bon, Jacques. Non, il n'a pas cité les noms. Il dit, bon, je t'ai appelé depuis longtemps parce que ton dossier là est déjà bien. C'est déjà OK. Et quand je devais mourir pour lui. Il a levé, il a mouru vite. J'ai le boutique quand même il réserve 100 francs ou 200 pour le flash. C'est là où il a appelé que monsieur, c'est. Il dit oui, c'est monsieur tel. Il dit oui, c'est monsieur tel. À partir d'aujourd'hui, tu es chef du personnel de la banque. Le dossier qu'il a laissé des années et des années. Et la personne qu'il a appelée, c'est un évangéliste. Il évangélise. C'est pourquoi Dieu l'a amené, il est chef à la banque. Mais Dieu a amené d'aller évangéliser quelqu'un qui devait mourir à cause de l'argent. Il a péché ce temps. Évangélisation, tu peux évangéliser par l'inconnu. Tu formes un numéro que tu ne connais pas, tu appelles. Allô? Bonjour. Tu sais que Jésus t'aime. Je voulais te dire que Jésus t'aime. Oh, mais c'est qui? Il dit non, Jésus t'aime. C'est ce que j'avais à te dire. Il t'aime. Il m'a envoyé de te dire qu'il t'aime. Est-ce que tu peux accepter Jésus qu'il t'aime? Est-ce que tu connais que c'est lui qui t'a créé? Quelques minutes, la personne, vous devenez des amis. Et voici mon WhatsApp. Mais tu me connais comment? C'est Dieu qui m'a envoyé vers vous. Pour vous dire, Jésus vous aime. Si vous n'acceptez pas aujourd'hui, demain ça sera trop tard. Jésus
vous allez. Si tu fais ça à 10 personnes, même une personne, pas de suivre, tu vas le pécher. Nous sommes des évangélistes. Prends 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. Papa, tu prends Acte 2, 38 à 42. Après, je vais rentrer pour vous donner les formules. 2 Timothée 2, 2. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que je vais vous donner aujourd'hui, je vais donner aux hommes fidèles. Vous êtes des hommes fidèles, c'est la clé. La clé que je vous donne. Tout ce que je vais vous enseigner sous l'évangélisation, c'est des clés qui vont vous ouvrir les portes. Il y a des gens qui sont devenus riches aujourd'hui à cause de l'évangélisation. Ce que je vous donne, vous allez enseigner aussi aux autres. Laissez les toucher les cheveux. Laissez la distraction, mes enfants. Oui, Acte 2, 38 à 42. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Acte 2, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Reste d'abord. Tu n'as pas beaucoup de choses à dire. Pierre n'a pas beaucoup. Donc la bonne parole que nous partons avec ça à la route, c'est la prière, la parole de la repentance. Repentance, pour que la personne soit baptisée, continue. Pour le pardon de vos péchés. Et vous Il faut recevrez, parler du péché, oui. et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu. La promesse d'évangélisation est pour tout le monde. Pour toi, pour ton père, pour ta mère. Il faut évangéliser. Il faut faire accepter les gens, Seigneur Jésus-Christ. Et il faut montrer à quelqu'un le péché n'est pas bien. Tu lui fais passer par la repentance. Après la repentance, il accepte le Seigneur. Il rentre dans les eaux des baptêmes. Il soit baptisé du Saint-Esprit. Quand tu vois quelqu'un sortir comme ça, tu te dis oui, je suis allé ressusciter un mort, les morts et vivants. Tu peux t'asseoir. Je suis en train d'aller vivre parce que je rentre maintenant dans la formule. Donc, il faut prêcher sur la repentance. Maintenant, je rentre dans la formule. Tu as quelque chose à me dire? Tu as tout dit. Gloire à Dieu. Ok. Je suis en train. L'évangélisation a sauvé beaucoup de gens. L'évangélisation dépasse le travail de ce monde. Un bon travail, c'est le travail d'évangéliser. C'est ça qui est vraiment bien par rapport aux autres travails. Ok. Vous écrivez comment partager l'évangile. Comment gagner une âme. Tu vas parler, d'abord tu vas parler de la mort de Jésus et le pardon du péché. Quand tu vas croiser quelqu'un, c'est pour parler de la mort de Jésus et le pardon du péché. Tu vas prendre de la chaussure. Ta chaussure d'évangile. Tu vas sortir pour aller parler de gens comment Jésus est mort. Comment il peut pardonner les péchés.
N'allez pas pour condamner quelqu'un. Ah non, comment tu as dit que tu as tué? Non, ça c'est l'enfer. La personne ne va pas t'écouter. Pour évangéliser, il y a multitude de façons pour évangéliser, pour annoncer l'évangile. D'abord, pour annoncer l'évangile, il faut d'abord que toi, tu sois gentil, rempli d'amour. Parce que ta position d'abord, c'est l'évangile. Quand tu croises quelqu'un, bonjour, ça va? Et tu regardes le visage de la personne. Il y a des visages qui sont tristes. Il y a des visages qui sont joyeux. Il y a d'autres, tu peux le voir peut-être avec peut-être une bande au pied ou bien à la main. Tu connais comment tu vas l'évangéliser. Commence par bonjour. Ça va? Si c'est un jeune comme toi, tu rentres dans ce langage. Ah mon frère, Mani, ça va? Votre langage. Oui, ça va. Bien. Tu as de jouer au ballon. Moi aussi. Quand j'étais comme toi, je jouais aussi au ballon, mais là, pour le moment, là, c'est un peu difficile. Tu vas comprendre sa réponse. Tu rentres dans le bain. Tu dis, ah oui, toi aussi tu jouais. D'accord. Oui. Tu rentres. Tu comprends déjà que là, je peux introduire. Est-ce que on peut parler un peu nous deux? De quoi? Bon, on peut causer de rien du tout, si tu veux. Dans 1 minute. Donc, il faut la gentillesse. Et il te laisse la place. Bon, d'accord? On peut parler. Tu n'as pas besoin de lui donner des versets bibliques. Tu lui dis, sais-tu ce que Dieu a dit? Toi, tu connais que Jean 3,16 dit. Dit quoi? Ça, c'est le verset, nous, on évangélisable. Tu lui dis, mon frère, tu sais que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique Jésus pour nous sauver. Et parmi le monde là, toi tu es dedans. C'est-à-dire quiconque croit à lui sera sauvé. Et parmi les quiconque là, tu es dedans. Et nous, quand on évangélisait, nous sommes allés tomber à un papa qui avait la bosse. Et quand on a donné, il dit quiconque. Moi, je suis parmi les quiconque. Si j'étais parmi les quiconque, regarde mon dos, regarde votre dos. Sortez ici, sortez. Sortez, je vais vous verser de l'eau. Quand vous voyez comme ça, sortez. N'insistez pas. Vous allez revenir un autre jour. Vous sortez. Sinon, tu vas recevoir le seau d'eau. Il faut observer toujours les signes de la personne. Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il est triste? S'il est triste, tu peux dire, ah mon frère, je te vois triste là. Il y a un problème. Tu commences par comme ça. On nous laisse, je te dis que depuis que j'ai perdu mon père, là tu comprends que comme il a cité le père, c'est qu'il a besoin de Jésus. Je peux introduire Jésus dedans. Et si tu as perdu le père, mais je peux te présenter un père. Et avant de parler de lui, commence d'abord à donner ton témoignage. Quand tu veux évangéliser quelqu'un, commence d'abord à donner ton témoignage. Mon frère, tu as perdu le père, oui. Tu vois moi, que tu vois là, j'étais mort, ressuscité. Fumeur, bandit, je faisais ceci, je faisais cela. Je te dis qu'il y a quelqu'un qui est venu me pécher. Il m'a prêché. Et quand il m'a prêché, il a prié pour moi.
ce que je suis aujourd'hui. Mon frère, quand tu me dis que ton père est mort, là, il n'y a pas de problème. Moi, je te présente Jésus. Aujourd'hui, je ne vois plus au nom, mon père n'est pas là, ma mère n'est pas là. Jésus est plus que mon père. Il y a des choses que j'ai eues dans le Seigneur. Mon père ne peut même pas me donner. Donc tu pars avec lui doucement. Si tu es gentil, si tu as l'habitude de la colère, tu ne peux pas évangéliser. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent te insulter. Là, on a compris. Il faut vraiment regarder les signes. Donc, 30 premières secondes, vous pouvez lui donner l'envie de vous écouter par votre manière de parler. Vous pouvez donner l'envie à quelqu'un de vous écouter. Ne rentre pas avec des versets bibliques. Dis à quelqu'un que vous savez que Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais je te vois triste. Le repos, c'est en Jésus-Christ. Mais si tu vas avec quelqu'un et tu connais Jésus, tu ne vas pas l'imposer ton Dieu. Peut-être c'est un musulman. Peut-être c'est un témoin de Jéhovah. N'allez pas l'imposer avec la Bible dit que non. La Bible dit quoi? Ça lui regarde. Toi, tu ne pars pas pour aller présenter un produit. Tu pars présenter Jésus. Pas avec des manières pour présenter Jésus. Amen, amen. Pour que la personne te suive. S'ils sont en groupe, si tu parles trop, ils peuvent t'embrouiller. Là, tu vas un à un commencer à partir. Donc, il faut quitter à la maison avec l'objectif que je vais prêcher les gens là sur l'homme riche et le pauvre. Et je m'arrête là. Et puis quand je vais terminer, je dis je vais dire que vous savez que quand ce que vous faites là, vous allez aller à l'enfer. Hey, qui va t'écouter? Personne ne va t'écouter. Tu n'es pas là pour obliger des gens d'aller à l'enfer. Qui t'a dit? Dieu sur la croix, il a sauvé un voleur, un bandit. Toi, on t'envoie pour aller sauver les morts perdus. On t'envoie pas pour aller condamner les gens. Ne condamne pas. Si c'était en train de jouer aux dames, tu t'assois là. Vous jouez bien. Papa, moi aussi je joue ça. Oh non, d'accord. Très bien. Tu commences à faire des commentaires, c'est bien ça. Non, tu devais mettre là-bas. C'est bon. Et tu rates. Tu es venu pour ton sujet de Jésus-Christ. Et comme nous sommes là, il y a la joie. Ça fait du bien. Avec la joie là. Je voulais vous dire quelque chose que nous tous nous sommes des créatures de Dieu. Hein? Dieu nous a créés. Mais des fois nous oublions que c'est Dieu qui nous a créés. Nous ignorons. Est-ce que vous savez aussi que nous sommes créés par Dieu? Quelqu'un va te dire que je ne connais même pas. Le Dieu que tu parles là, je ne le connais pas. Tu commences par le commencement. Comment on a créé Adam et Ève? Tu l'expliques. Calmement. C'est là où on revient. Il va te demander, mais il nous a créé, alors pourquoi nous souffrons? C'est pour la durée. La souffrance là, c'est pour un temps. Ça va finir. Parce qu'il y a une bonne place qui nous attend. La place là, c'est le paradis. Mais pour rentrer là-bas, je te présente maintenant. Si tu acceptes Jésus, tu te répands. Doucement. Et tu vas voir. Aujourd'hui, si tu n'acceptes pas, tu prends ce numéro. Vous commencez à appeler sur WhatsApp. Le lendemain ou samedi prochain, tu reprends. Il va t'accepter. Comme les témoins de Jéhovah font. Vous faites des amis. Si c'est un mendiant qui est au sol, toi aussi tu te mets là à genoux, mon frère, bonjour. Tu te fais mendiant. Ça va? Si tu as un peu 5 centimes par là. Est-ce que tu sais que Dieu aussi t'aime? Jésus t'aime. Il dit non, moi je suis musulman, non. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Mais comment tu ouvres ta Bible?
commences à parler à ces mendiants. Donc il faut avoir des tactiques. Il faut aimer les gens. Il faut aimer, quelle que soit la personne. Il y a d'autres qui viennent à l'église à cause de ta gentillesse. Elle est gentille. Elle est très gentille. La fille là, quand elle m'aborde, non. Parce que tu as un bon cœur. Donc ne dis pas là-bas qu'il est écrit. Il te dit, oh non, moi je connais que Dieu, Jésus avait des femmes. Moi je sais qu'il avait des femmes. Il avait des copines. Tout autour de Jésus, c'était des copines qui étaient avec. On t'a pas envoyé la face. Toi, tu es parti pour présenter Jésus. Ne dis pas que non, mon frère, il est écrit. Non, tu vas le décourager. Va dessous. Laisse-le dire. D'accord. J'ai compris ce que tu avais dit. Écoutez ce que je t'ai dit. Regarde, celui que tu es en train de parler, c'est notre Créateur. C'est notre Père. Il s'est fait chair pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Tu peux lui donner une illustration. Tu peux aller avec cette illustration là où tu prêches. Tu lui dis, écoutez, il y avait deux amis qui étaient même classe, qui s'aimaient beaucoup. Et l'autre a dit, je pars passer les vacances chez toi au Gabon. Son ami a dit, il n'y a pas de problème, allons chez nous au Gabon. Et quand ils sont venus, papa a dit, on va aller faire le tour à Pointe-Denis. Et quand ils sont allés faire le tour à Pointe-Denis, le bateau s'est noyé. Comme le bateau s'est noyé, les toits étaient dans l'eau, commençaient à se noyer. Et là où papa était, il avait des troncs d'arbres. Et papa regardait les deux enfants. Son fils et l'enfant et l'ami de son fils. Mais son fils dans son cœur, il disait, c'est papa tel que je connais qu'il est mon père. Papa va me lancer ces troncs d'arbres. Et je vais me sauver. Et l'ami aussi disait, maman est arrivée parce que le papa là va sauver son fils. Et une surprise s'est passée, un miracle s'est passé. Papa a pris les morceaux de tronc d'arbre, il a jeté à l'ami de son fils. Le fils était étonné. Oh, papa m'a sacrifié à cause de mon ami. Son fils s'est noyé. Tu dis à la personne qu'aujourd'hui, Dieu a sacrifié Jésus-Christ pour te sauver. Est-ce que tu comprends? Il a sacrifié Jésus pour te sauver. Donc, des langages comme ça, ce n'est pas vraiment bien pour Dieu. Parce qu'il s'est sacrifié pour toi. Si Dieu n'avait pas sacrifié son fils, tu ne devais pas être ce que tu es aujourd'hui. S'il est sensible, tu vas voir, les yeux vont devenir noirs, rouges. Et il te dit, pardonne-moi. Tu dis, non, 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 non. C'est parce que tu ne savais pas. Tu n'es pas là pour lui gronder, pour dire, il est écrit. Non, il n'y a pas de il est écrit. Garde ta connaissance. Là-bas, tu te fais bébé, tu te fais petit. Parce que tu as besoin de récupérer cette personne. Amen. Amen. Donc, tu te diminues. Et quand tu trouves, tu vois la personne en question, tu sens que non, la personne là est malade. N'hésite pas. Demande-lui, est-ce que je peux prier pour toi? Parce que Dieu peut passer par la guérison pour évangéliser la personne et amener. Et quand tu vas prier, tu termines de prier, tu dis à la personne, est-ce que tu peux faire le geste que tu ne faisais pas? Il se lève, il marche. Et comment tu te sens? Oh, pareil, il n'y a pas un changement. Il ne faut pas que ça t'attriste. Tu continues encore à prier. Marche encore, fais encore le geste. Il fait encore. Oh, je vois c'est bon. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous acclamez le Seigneur.
et ton travail est fini, tu prends ton numéro, tu prends son numéro, tu pars, tu l'invites à l'église. Comme déjà il a eu la guérison, tu as déjà ta part, tu as récupéré une âme. Amen, amen. Amen. Donc on ne t'a pas intéressé. Pourquoi avant d'aller évangéliser, il faut prier. Et quand tu es en train d'évangéliser, il est en train de parler, toi tu es en train de prier dans le cœur. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus des fous, sont partis imposer les mains sans prier, sans autorisation, et il est devenu fou. Tu peux trouver quelqu'un malade, tu pries pour lui et Dieu t'accompagne. Et Dieu accompagne toujours les évangélistes. Il t'accompagne, tu vois la personne est guérie. Et la personne devient ton fils spirituel. Et tu commences à suivre la personne, la même à l'église. Tu sais que la personne sera baptisée. Il s'assoit à l'église. C'est là où tu vas laisser la personne. Amen. Amen. Il faut toujours que le nom de Jésus soit élevé dans votre partage. Une minute, tu peux élever le nom de Jésus. Tu présentes Jésus-Christ aux gens. Ne crains pas. Présente. On peut t'insulter. Il n'y a pas de problème. Parce que toi, quand tu as quitté à la maison chez toi, tu as quitté avec l'attitude d'un vainqueur. Même si on t'insulte, tu es un vainqueur. Ne dis pas à quelqu'un comme tu m'as insulté là, tu vas brûler au feu. Je te dis qu'il a fait. Tu n'as rien fait. Tu ne parles pas vendre des choses d'aloe vera. Tu parles présenter Jésus. Il faut être petit. Donne soif à la personne qui est morte. Il faut lui donner soif de Dieu. Parle-lui de Jésus. Raconte votre expérience. Toi, tu connais comment tu es venu ici dans le Seigneur. Chacun de nous connaît. Moi, si je prêche quelqu'un, je lui dis qu'écoutez, moi, j'étais bandite à l'école. Je me bagarrais avec les garçons. Vous voyez l'école Léon Bala, le lycée, là, regarde comment c'est grand. Moi, j'étais connu. Je me bagarrais avec les garçons. Et on sort, on part boire, on revient en classe ivre, avec des coupés. C'est moi. Des fois, les livres de porno, j'amène en classe. Pendant qu'on donne le cours de chimie, moi j'ai fait biologie chimie. Je mets ça comme ça, bam, les gens du derrière, quoi, ils rient. J'ai fait ça, les gens de côté, je vais comme ça, les gens de côté. Et tout ça, le professeur va remarquer que non, ça doit être ses poupilles. Allez, mon poupille passe devant. Et je prends mon cahier, je mets au milieu de mes cuisses. Et quand je sors ça, tombe, il dit, regarde-moi l'enfant. Et quand on m'amène à la direction, je rassemble des cailloux, commence à lancer à la direction, me donne l'instruction de 1 mois, je vais chercher un militaire, je l'amène. Et quand on montre au militaire ce que j'ai fait, il me gifle, tu me gifles, je suis tombé. Il a petite soeur, pour me gifler, c'est là où le secret, regarde là où je reviens. Tu dis à ces garçons que tu as demandé de filmer, tu dis là où je reviens. Tu dis, mais comment tu as changé? Et tu précises, ah, c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a amené jusqu'à ce niveau. Quelqu'un qui me connaissait, si me voit, va dire que ce n'est pas elle. Un jour, mon professeur, je ne suis pas parti dans notre église, c'était un peu loin. J'ai dit, je vais prier là comme j'ai la grossesse. Et j'ai chanté, j'ai loué comme vous voyez, j'ai loué là, j'avais 22 ans. Le professeur était là, il me regardait. Moi, je savais qu'il était devant. Moi, je savais qu'il s'étonne que c'est elle ou c'est pas elle. J'ai dit, tu vas voir aujourd'hui. Dieu a changé Paul. Il peut me changer. Parce qu'il était vraiment épais, tu vois, il nous enseignait, mais tu sens que mon professeur de français n'était pas lui. Il regarde, c'est pas aussi, j'ai d'accord, il est préparé, j'ai tourné, j'ai fait des gestes pour mon Dieu comme David. Quand on est sorti, il dit, attends, excusez-moi, c'est toi mon pays. J'ai dit, oh, c'est moi. Ça commence à me dire, non, attends. Qui t'a amené à ce niveau? Parce que moi-même, j'étais une gagnante d'âme. Mais je ne pouvais pas t'amener dans le Seigneur. Qui t'a amené? Là où tu danses comme ça, comme David, je vois vraiment que tu es brisé. C'est mon fiancé. Tu connais des jumeaux qui venaient en classe là, qui étaient même en classe avec nous là-haut.
mais c'est le grand frère qui m'a pris confiance. Il t'a pris maintenant ou bien? J'ai dit, c'est quand j'étais bandite là. Il dit, ah, mais il a persévéré. Hein. J'ai dit, c'est comme ça l'évangélisation. Il m'a évangélisé jusqu'à présent. Donc ma maison c'est là. Alors je prévois dimanche et il est parti à l'église chez nous là-bas. Il viendra te trouver. Quand mon mari est venu, c'était la joie. Mon mari lui racontait, oui, j'étais là. C'est moi qui m'ai changé. L'école, quand elle a raté le bac la première fois, j'ai mis changé l'école parce que c'était trop. C'est là-bas qu'il est parti prendre le bac. Il dit non. Tu as félicité mon petit. Parce que celle-là, c'était casse-tête. Il n'y en a pas vraiment, je ne sais pas. Les parents là étaient connus. À la maison, j'étais calme. Hein. Sur moi. Si tu viens dire à la maison que je suis comme tu vas te dire non. Tu vois, j'ai ramassé les gens dehors. C'est quand j'ai vu que c'est trop, je suis allé prendre mon fiancé. C'est là où on a expliqué bien, il m'a tapé bien devant les gens. Et c'est lui, avec lui, je ne répondais pas, j'ai fermé la bouche. Donc tu parles à quelqu'un de ta vie. Quand tu vas parler de ta vie, tu dis aujourd'hui Dieu m'a changé mon frère. Je suis devenue une sœur en Christ. Il peut aussi te changer si tu veux. Si tu acceptes. D'accord. Comment je vais faire pour accepter? Non, pour accepter seulement tu te répands, tu vas répéter après moi. Et quand tu vas répéter pour la repentance, après la répétition, je vais te faire accepter Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas venir à l'église, tu seras baptisé et tu vas accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Ah d'accord, tu prends ta personne, tu amènes à l'église. Les choses ne devaient pas être vite. Amen, amen. Donc, on continue. Tu ne peux pas sortir et retourner sans amener quelqu'un. Il faut marcher dans votre grâce. Chacun a sa manière d'évangéliser. On n'évangélise pas pareil. Chacun a sa manière. Dieu va te donner la manière d'évangéliser. Pas avec la colère. Ne rentre pas dans les débats. On ne t'a pas envoyé pour aller rentrer dans les débats aux témoins de Jéhovah, ou discuter avec les témoins de Jéhovah, non. Ne passe pas ton temps, parce que là, tu vas commencer à discuter. Tu vas passer 1 heure de temps, tu vas gagner 4 personnes. Lui, il débloque. On ne vous envoie pas pour entrer dans les débats. Dès que tu vois le débat, c'est bon. Merci, bon, je ne parle pas. Quelqu'un que tu vas mener à l'église. Eh, papa, cherche quelqu'un que tu vas mener à l'église. Ne rentre pas dans les débats. Tu vas voir un souleur qui va t'amener au débat où Jésus n'a pas comme ça. D'accord, mon frère. Merci, je passe. Tu vas trouver quelqu'un d'autre. Ne passe pas ton temps parce qu'il faut venir avec quelqu'un. Il faut pécher. Mais ce n'est pas grave, mon frère. Bon, j'arrive, hein. J'arrive. Tu vas rentrer dans ce bar. Laissez l'alcool. L'alcool, c'est un péché. Eh, c'est pas pour qui va t'écouter. Entre, assieds-toi avec eux sous la table. Tu t'assois au bar. Bonjour, mon frère. Ça va? Sinon, c'est bon. Mais là, c'est comme si tu exagères. Ah, c'est comme tu exagères. Tu sais, si tu as exemple 3 000 francs, 2 500, ça peut t'acheter, tu calcules entre le prix des poulets, le riz, 1 kilo, un peu de tomates, tout ça, ça peut. Et puis, tu as juste une bouteille, tu bois, c'est bon, mon frère, ah, qui est là? Non, l'autre te comprend, non, tu as raison. Oui, est-ce que là, tu as mangé comme tu bois? Peut-être tu n'as pas mangé. Mais non, tu avais 3 000, tu vas acheter des choses, c'est bon. Là, tu es en train de chercher comment tu peux entrer pour que tu lui présentes Jésus. C'est comme mon frère, si tu veux faire ce que je te dis, le calcul que je te dis, je te présente un homme qui va se dire. Quel homme? Regarde, l'homme là, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui t'a fait ce que tu es aujourd'hui. Il s'appelle Jésus. Si tu suis l'homme là, il ne va pas t'interdire de boire.
tu vas boire, mais avec modération. Là, vous êtes des amis. Avec modération, oui, oui. Parce que même moi, je bois avec modération. Donc, avec modération. Mais je te présente Jésus. Tu commences à parler comment Dieu l'a créé, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Il sera calme pour t'écouter parce que ton introduction était bien. Tu l'as félicité dans la boisson et tu lui as donné une bonne idée et tu rentres. Donc il faut chercher toujours des tactiques pour l'attraper. Mais le débat, non. Ne critique pas les autres religions. Toi, tu pries. Je ne vous ai pas envoyé d'aller présenter Roger. Non. Présente Jésus. Vous quittez la religion là, c'est pas bon. Chacun aime sa religion. Mais il faut des tactiques pour lui enlever. C'est ton caractère qui va lui enlever là-bas. Quand tu vas lui présenter Jésus. La mort, la résurrection de Jésus. Comment Dieu nous a créés. Le miracle qui s'est passé au tombeau de Jésus. Il sera étonné. L'enlèvement. Il sera étonné. Il va venir. Et il dit, oh non, là-bas. Tu sais, là-bas, on fait les chapelets. Oh, nous a dit, on est rentré à un débat pour rien. Et tu vas retourner aussi, même pas une âme. Parce que c'est toi qui es parti chercher les débats. Donc ne perds pas le temps. Donc quand tu sors, apprends-toi à capter l'auditoire. Si tu as l'objectif, reste sur ton objectif. Si tu dis que, comme là, tu sors parce que je vais prêcher seulement sur l'homme riche et Lazare. Comme je sors là, je vais rester sur la résurrection de Jésus. Comme je sors là, je vais prêcher sur les péchés. Comme je sors là, donc il faut ressortir avec l'objectif pour qu'on ne t'embrouille pas. Quand on t'amène quelque chose là, tu dis non, restons là. Je suis venu pour telle chose. Donc tu restes là, ne sors pas du la on va se moquer de toi. Ils vont t'embrouiller. Reste sur ton objectif. Donc n'oublie pas de témoigner ta vie. Propose Jésus. Quoi encore? Et tu vas prier, dire à la personne, à la fin, quand tu termines d'évangéliser, il faut demander à la personne, est-ce que c'est possible qu'on peut prier ensemble? Ne prie pas pour prier, il faut d'abord demander. Il y a d'autres gens, je ne vais pas. Ne force pas. Est-ce qu'on peut prier? Parce qu'en priant, tu peux changer quelque chose dans sa vie. Pas tu peux, mais tu vas changer. J'ajoute encore, je suis en train de terminer. Commence par la conversation normale. C'est ce que j'ai dit. Tu commences par la conversation normale. Par rapport à ce que tu as trouvé en train de faire. Il faut regarder le visage des gens. Avant d'introduire. Si son visage est triste, tu vas aussi avec un peu de tactique. Tu sais qu'elle est triste, peut-être elle a discuté avec quelqu'un, peut-être elle est malade, peut-être elle a faim, peut-être il faut aller. Ah, mais comment je te vois triste? Il y a un problème. Non, je ne suis pas triste. D'accord. Et sinon, ça va. Va doucement. Donc, tu commences par la conversation et après, tu peux commencer à poser des questions. Est-ce que tu as un problème? Est-ce qu'il y a un problème qui dérange ta vie? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il te dira, oh, moi je n'ai besoin de rien, mais seulement c'est le problème de ma mère là qui m'embête, parce que ma mère m'insulte à la maison, je n'ai rien fait comme ça. Tu as introduit Jésus là-bas. C'est pourquoi je suis venu te présenter un homme qui va changer le cœur de ta maman, qui va transformer le cœur de ta maman. Tu introduis. Donc il faut lui demander, est-ce qu'on peut lire la Bible avec toi?
Ne lui impose pas. Si tu veux lire la Bible, ne lui impose pas. Il faut lui dire, on peut lire avec toi. Parce qu'il y a d'autres personnes, il ne connaît pas lire. Ou bien ne connaît pas lire. Tu ne peux pas l'imposer. Lis toi-même. Donc, il y a quelqu'un qui peut te dire, bon, d'accord, on peut lire la Bible, nous deux. Tu fais sortir un verset et vous lisez. Tu sens qu'il est ouvert. Tu lui dis, bon, d'accord, on peut lire la Bible. Et vous lisez la Bible. Donc, c'est ça le processus pour commencer à évangéliser. La conversation, première étape. La conversation normale. Deuxième étape, la conversation plus profonde. S'il est malade, s'il a perdu son fiancé, s'il a perdu sa fiancée, et s'il a un problème, ça c'est profond, tu rentres. Troisième étape, la conversation spirituelle. Est-ce que des fois tu rêves des choses? Oh, oui, tu rentres, tu t'arrêtes là, ne parle pas, creuser, ça va te créer des problèmes. Et après, tu commences à dire, parler de la Bible, parler de Jésus. Mais n'oublie pas de parler de ton témoignage, c'est très nécessaire. Et ta présence aussi joue un grand rôle. Ton habillement aussi joue un grand rôle. Ne sois pas trop bien habillé comme je suis là comme ça. Non, on n'évangélise pas comme ça. Sois propre, bien. Pas trop habillé là. Il va commencer à regarder ton habillement. Il ne va pas écouter ce que tu lui as amené comme Jésus-Christ. Amen. Mais tu sois propre. Donc, pour les choses que je viens de citer, tu n'es pas obligé de faire tout. Comme j'ai dit là, de commencer par la conversation, poser des questions. Tu peux faire même 2 choses seulement. Et la personne s'assoit et elle t'écoute. Tu commences à parler. Donc, tu ne peux pas sortir sans toucher le cœur de quelqu'un. Enlève la peur. Si tu as peur, la personne là va t'hypnotiser. C'est pourquoi il faut prier. Parce que tu peux aller croiser un sorcier. Nous évangélisons des fois des sorciers. Hein? Donc il faut enlever la peur. Et quand tu évangélises, tu dois rester dans la prière. Si tu n'es pas dans la prière, un problème peut t'arriver là-bas quand tu imposes les mains. C'est pourquoi quand tu pries pour quelqu'un pour la première fois, n'essaye pas de poser, de précipiter pour imposer les mains. Tu peux prier sans imposer les mains. Si l'esprit ne te convainc pas d'imposer les mains, n'impose pas les mains. Même à distance, tu pries, la personne peut être guérie. L'ami de mon mari, on nous a envoyé d'aller évangéliser. On n'a pas dit d'imposer les mains. Lui, il n'est pas dit d'imposer les mains. Il est resté fou. Hein? Jusqu'à ce que je suis marié, il était fou. Parce qu'il a fait contraire à notre pasteur. Donc, évangélisation, il faut faire attention. Il faut rester dans la prière. Toute la nuit, tu pries quand tu sais que tu vas aller évangéliser. Ne sois pas orgueilleux, montrer aux gens, non, moi je suis. Non, il n'y a pas là-bas. Quand tu vas croiser un ganga qui est habillé bien comme moi, un marabout rosicrucien qui est habillé bien comme moi, qui t'attaque. Si tu as Dieu, tu vas l'attaquer. C'est pourquoi il faut se préparer. Amen, amen. Donc il faut te préparer. C'est ce que j'avais à dire à quelqu'un. Est-ce que tu peux me prendre Actes 28, 19 à 20? Verset 20. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19, 20. J'avais dit Actes, hein? Excusez-moi. Comme je parle vite. Je lis la parole de Dieu. Dans le tu vas prendre Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il faut un témoignage. C'est là-bas, oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez et faites des nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. C'est le commandement que Dieu nous a donné. Allez.
faites des nations des disciples. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. C'est le commandement que Dieu nous a donné d'aller évangéliser, d'aller enseigner. C'est obligatoire. On doit évangéliser, on doit enseigner. Papa, tu vas lire ça après. Tu dois évangéliser, tu dois enseigner. Si tu n'évangélises pas, c'est que tu ne respectes pas le commandement de Dieu. Donc, chacun de nous doit être gagneur d'âme. Chacun de nous doit amener quelqu'un. Oui, papa. Témoignage. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Voilà. Et à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage, que vous allez vaincre les gens. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà. Donc quand tu commences par ton témoignage. Le témoignage, ça joue un rôle. Et tu parles avec douceur. Quand tu évangélises, il faut avoir la douceur. Il faut avoir la douceur. La douceur. 1 Timothée 4:15. Il faut avoir la douceur, la douceur, la douceur, l'humilité. L'humilité, la douceur. La douceur. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Tout chose là, c'est quoi? C'est l'évangélisation. Si tu t'occupes de l'évangélisation, tu vas aller de gloire en gloire. À l'école, il y a combien de tes collègues sont des bandits qui fument que tu pouvais évangéliser à l'école, évangéliser au travail, évangéliser ton patron. Il y a un chrétien qu'on appelait Jacques. Le pasteur a dit, bon, je ne peux pas aller voir Jacques dans son entreprise, parce que ça fait longtemps que je ne vois pas Jacques. Arrivé à l'entreprise, il demande que, excusez-moi, je suis venu chercher le frère Jacques. Le frère Jacques? Non, attends. On a deux Jacques ici, mais il n'y a pas le frère Jacques. Il y a Jacques Paillet. Il n'y a pas frère Jacques. Il dit non. Regarde, il est comme ça, vous dites, papa, peut-être tu t'es trompé. Il dit, on a Paillet, deux Paillets Jacques. Il dit, bon, appelez-moi les deux Paillets. On a appelé le premier, Jacques est sorti. Il dit, non, c'est pas lui. Appelez l'autre. On appelle son pasteur, hein? Jacques vient. Jacques dit, oh, pasteur. Oh, pasteur. L'autre dit, oh, Jacques, toi tu pries. Mon Dieu. Nous ne connaissons même pas que tu pries. Jacques, toi tu pries. C'est toi qui se mets à genoux comme ça devant. C'est ton pasteur, papa. Il prie chez toi. Et nous ne connaissons pas. Nous, quand on vole ici, Jacques aussi vole. Il n'a jamais parlé de Dieu ici. Il n'a jamais. Quand le pasteur est arrivé là, il a commencé à parler de Jésus. C'est pour on a dit que pasteur, si tu parles là, ta façon, ta manière, il n'y a pas ici. Il n'y a pas. Donc Jacques n'a pas évangélisé. Parce que Jacques évangélisé, il devait avoir un bon témoignage que tu viens de lire Apocalypse 12:11. Maintenant, quelqu'un comme Jacques, il va évangéliser, il va donner quelques témoignages. Il peut tomber au frère de son ami. Il dit, c'est quoi? C'est le collègue, laisse-le passer. Lui là, non. Je le connais, il travaille avec moi. Non, c'est des bandits. Le soir, il va chercher des copines. Il va, laisse-moi. C'est pourquoi un gagneur d'âme doit être droit. Parce que nous sommes des panneaux publicitaires. Moi-même, quelqu'un, je ne connais pas les gens, mais les gens me connaissent. Par ignorance, je rentre dans un hôtel. La petite fille pour les réussir. Non, mais intervenant sur le coup. C'est le passé de Wilfrid là. Mon Dieu. Donc le passé là est comme ça. Vous voyez que nous sommes des panneaux publicitaires. Prochainement, si j'invite la fille là-bas, moi je ne la connais pas. Je lui croise, je dis, papa, tu te... Elle va venir. Non. Parce qu'elle m'a croisé à l'hôtel là-bas.
J'ai payé la place pour rentrer avec mon gars. C'est ce qu'on appelle mon gars. Donc, un gagneur d'âme doit être toi. Quand tu ne te trouves pas dans le peuple, tu vas aller croiser quelqu'un qui t'a vu quelque part. Tu vas dire, quoi? C'est pas toi qui viens chaque soir chez Paul. Toi. Là-bas, vous êtes habillé en jaune noir, non? C'est pas toi. Tu vois, nous sommes des panneaux publicitaires. Pardon. Une âme coûte cher à Jésus. C'est pourquoi nous venons de lire là, si tu évangélises ton verset là que tu viens de lire, tu peux relire ça. Ça donne. Oui. 1 Timothée chapitre 4 verset 15. Occupe-toi de ces choses, afin donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Si tu fais ces choses, tes progrès vont aller de gloire en gloire. Écoutez l'égoïsme qui sont chez nous les chrétiens. Moi, c'est mon mari qui m'a amené à le Seigneur. Nous avons évangélisé les enfants. Ils sont venus dans le Seigneur. Vous voyez le travail de Dieu. Je veux que 2 personnes se mettent ici. 2 personnes debout. Voilà. J'avais déjà fait ça un jour ici. Mon mari n'était pas encore pasteur, gagneur d'âme. Il y a 2 églises. Mon mari m'a évangélisé. Il dit, viens chez nous. Comme j'étais morte dans le banditisme et bagarre, il dit, non, Chantal, viens. Là où tu es, tu ne vas pas bien. Connaître Dieu. Moi, j'étais catholique, j'étais chante. Il dit, je te pêche. Il m'a pêché, il m'a mis ici. Papa, mets-toi là. Il m'a pêché, il m'a mis là. Voilà, je suis là en train de prêcher la parole. Et après, nous avons pêché nos enfants. Vous deux, venez ici. On a pêché nos enfants. Tu es ici, dans le bureau. Et c'est donc, regarde, j'ai péché. Mon mari m'a péché. Et nous deux, nous avons évangélisé nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants sont dans le Seigneur. Et mon mari n'a pas laissé, il vous a évangélisé. Vous êtes là à l'église. Mais regarde ces pasteurs. Une personne vient ici. Ces pasteurs, elle a évangélisé seulement son mari. Ils sont à 2. Ils sont en train de travailler. Mais moi ici, regarde les gens que j'ai évangélisés. Et parmi mes enfants, ma fille va aller évangéliser. Mon fils va aller évangéliser. L'autre va aller évangéliser. L'autre va aller évangéliser. Il y a des gens qui sont dans la salle ici de Christélia, sont évangélisés par mes enfants. Parce que Christélia apprenait dans cette école. Christélia était au CP2. Christélia venait passer les vacances chez nous, à Toramé. Qui l'a évangélisé? Ce sont mes enfants. Elle était amie de Michel, de Gina, de Keren. Elle venait passer 4 mois chez nous. CP2, CE1, CM2. Elle venait chez nous tous les 4 ans. Les parents ne connaissent pas ma maison. Mais l'enfant vient passer des vacances chez moi. On se croit seulement à l'école. C'est-à-dire que les enfants là aussi ont évangélisé Christélia. Aujourd'hui, Christélia est là.
Michel a évangélisé Christina. Gina a évangélisé Olonda. Et là. Ma fille a évangélisé Ayuma. Et là. Notre fille a évangélisé Priska. Et là. Voilà comment notre famille est devenue grande. Mais regarde la famille là. Parce que là, le frère qui est là-bas, il ne bouge pas. Lui, il ne bouge pas. Elle-même, le pasteur aussi ne bouge pas. Le pasteur attend que les brebis viennent chercher les brebis aussi ne bougent pas. Regardez cette église. Est-ce que l'église là travaille? Même devant Dieu, l'église là est prématurée. L'église là est obèse. Et Dieu n'aime pas l'obésité comme ça. Dieu n'aime pas le prématuré. Dieu aime que les gens travaillent. Et je vous ai montré les tactiques pour travailler. Il faut quitter là-bas, aller évangéliser. Il faut quitter ici, aller évangéliser. Tu ne peux pas venir à l'église sans amener quelqu'un pour retourner. Tu ne peux pas venir à l'église sans amener quelqu'un. Même ton voisin. C'est pourquoi il faut arranger la relation avec les voisins. Il faut arranger la relation avec les voisins qui sont avec nous. Il faut arranger la relation avec les amis. Quand tu amènes une personne dans le Seigneur, dans Jacques, la Bible dit, tes milliers de péchés seront pardonnés. Travaillons. Les places ne peuvent pas être vides. Moi, ça m'étonne pour me dire comment maman, mais comment l'église là c'est vide. Si tu me poses une question de jour comme ça, tu me poses une question, maman, je vais me fâcher contre toi. Je vais me fâcher contre toi. Donc ne sais pas. Deuxièmement, ne prie pas pour Seigneur Jésus. Encore les gens, l'église est vide, ne prie pas comme ça. Je n'aime pas la prière. Va chercher et amener. Va sauver la mort qui est dehors. Amène cette mort. Elle peut être ressuscitée à l'église. Et un jour, la mort là va te sauver. Regarde-moi aujourd'hui, mon mari, s'il ne m'avait pas évangélisé. Regarde le caractère que moi j'avais. Je devais aujourd'hui fumer les champs. Je devais peut-être mourir déjà de sida. Mais il m'a évangélisé. Il m'a amené dans le Seigneur. J'avais 17 ans. Pas ce que je vous dis là, c'est 17 ans. Vierge, mais 17 ans. Regarde à l'âge que j'ai commencé. 17 ans. Parce que mes camarades, c'était les grandes sœurs. Les grandes sœurs comme vous, dans le il y a toujours des grandes sœurs. Les grandes sœurs qui m'entraînaient là. Et j'étais contente. On m'a découpé, ils ont fait le copain. Et ça me fait du bien. Vous voyez que l'homme là m'a péché. Je suis aujourd'hui ce que si je vais aller au ciel, je vais remercier cet homme. Parce qu'il m'a sauvé. Et il a sauvé aussi mes enfants. Et à travers lui, nous tous nous sommes sauvés aujourd'hui. Et je veux que tu fasses ça. Ça ne sera pas bien que toi tu es au ciel, ton voisin pleure. Parce que les jours-là, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Il t'a donné l'opportunité. Il t'a donné la santé. Notre soeur qui est derrière ici, je donne toujours l'exemple là. Il a son frère jeune. À l'époque, il avait, je crois, 23 ans. Son oncle. Je suis allé à la morgue. À ça, j'ai prêché. Sa grande soeur aînée est décédée. Et quand j'ai prêché, vous savez, quand tu prêches, il y a des garçons qui font un peu de... qui jugent un peu, qui font un peu de bruit. Mais moi, j'ai la grâce. Quand je prêche, les gens ne font pas des bruits. J'ai cette grâce. Et quand j'ai prêché, poussé par le Saint-Esprit, j'ai dit, vous les jeunes qui sont dans la salle, c'est l'opportunité que Dieu vous présente. On ne connaît pas nos jours. Peut-être aujourd'hui, c'est lui. Parce que quand quelqu'un meurt, quand nous venons regarder la personne, il faut dire que c'est ma photocopie des mains. Moi aussi, les gens vont me regarder. Quand tu vois l'ambulance passer, tu te mets debout, tu regardes, tu dis Seigneur, tu baisses la tête. Ah, un jour, moi aussi, quelqu'un va me regarder. Je dis, profitez par cette opportunité, accepte le Seigneur. Parce que demain ne t'appartient pas. Peut-être demain, Dieu va t'enlever. Et tu acceptes le Seigneur après la prédication. Et ils ont accepté le Seigneur. Je les ai fait accepter le Seigneur. Ils sont passés par la repentance et accepté le Seigneur. Et quand on a terminé, c'est après un mois, leur petit frère aussi, même père, même mère, celui qui était dans le Seigneur, qui était dans la salle, qui a accepté le Seigneur, jeune, qui est parti à 22 ans.
Et Dieu m'avait envoyé, c'est pour aller évangéliser ces petits. Parce que Dieu savait, j'ai prêché tout le monde. Mais j'ai compris que la parole était pour ces petits. Dieu l'aime pour ma partie sans connaître Jésus. Et pour moi, c'est une grâce et j'étais contente. Et j'ai fait accepter Seigneur Jésus à quelqu'un. Et la personne là est partie. C'est pourquoi évangéliser, c'est une bonne chose. Tu peux aller évangéliser quelqu'un aujourd'hui, demain Dieu lui prend. Quelle grâce. Un jour, j'envoie le Michel. J'ai dit, mes serviteurs, allez prier pour la dame. D'abord, c'est même une fille de l'église qui est partie, il parlait je ne sais pas. Il a croisé quelqu'un qu'on a fait sortir de l'hôpital. On lui faisait descendre dans le taxi. Il dit, votre maison est où? Parce qu'elle était, pour l'évangélisation, elle était comme une folle, gaïenne. Et vous avez cherché des problèmes ici, à cause de l'évangélisation. Elle dit, votre maison est où? Oh, ici. La personne dit, merde. Il restait seulement, je ne sais pas combien de temps pour que la maison. Il dit, votre maison est où? Oh, attendez, installez là. Je n'ai pas rappelé mon pasteur. J'étais en train de dormir pour moi. Parce que j'ai enseigné sur l'évangélisation. Elle était devenue comme une folle. Les gens du quartier m'avaient dit que non, j'ai mieux donné la folie. Je connais, c'était fort. J'ai envoyé même les garçons qui allaient l'attraper. Un jour là-bas, il s'est lancé dans la boue. Compétissez-vous dans la boue. Vous voulez passer compétissez-vous là-bas. Donc, elle est venue me chercher. Oh non, maman, il y a. J'ai dit, tu l'as passé. Oh, il est allé de ma voiture, c'est quoi? J'ai dit, bon, toi, partez. Moi, je dors, je suis fatigué, je dors. Ils sont partis. Quand ils sont partis, ils ont fait le WhatsApp, la maison qui est à côté de boutique qui est là, la grande maison. Je vois, après tu as dit, il revient, maman, ce n'est pas notre niveau. Ça là, il faut que toi-même, tu parles. Hein? Je suis arrivé, j'arrive comme ça, j'ai toute la famille dedans. Elle est allongée. L'esprit me dit que là, le Dieu va sortir. Il va partir, il faut que je lui accepte le Seigneur. Voilà la grâce. Elle était hospitalisée. J'ai donné la louange, on a commencé à louer avec mes enfants. Louer. Après un moment, elle m'a regardé. Elle a souri. Ses soeurs voyaient comme elle a souri là, c'est bon. Il a souri, mais moi je savais que là, elle est en train de partir. C'est là où je lui ai fait accepter le Seigneur Jésus. J'ai dit, tu répètes après moi. Et comme elle ne parlait pas, je sais qu'elle répétait dans son cœur. Comme elle a souri, c'était déjà, elle comprenait ce que je disais. Elle a accepté le Seigneur. Quand elle a terminé d'accepter le Seigneur, je dis Amen. Amen. Elle a rendu l'âme, je suis sorti en courant. Pour ne pas comprendre le coup. C'est après 20 minutes qu'on m'appelle que maman, vieille, les gros épiciers sont venus nombreux. Devant, j'ai dit non. Il doit travailler, il faut lui prendre dedans, il n'est pas peur. Jésus a déjà travaillé. C'est la famille qui est venue en plus. Il n'y a rien dedans. Laisse-le. C'est pas par hasard que Dieu m'a envoyé de venir faire. Vous voyez que la fille là de l'église est partie évangéliser. Il a mené. Elle est partie encore en bas dans les balles là. Donc elle évangélisait, les gens n'écoutaient pas. Les gens n'écoutaient pas, ils disaient c'est quoi, je ne sais pas. Il se lance dans la boue. C'est ça, dans la boue, il tourne. Répétez-vous dans la boue, je ne savais pas. J'ai trouvé un troupe de gens là-bas, beaucoup de gens. Donc on a déjà soulevé avec la boue, on l'a amené. Moi je suis sortie, je ne savais pas. J'ai pas de gens, elle a tué son mari, maintenant c'est l'enfant d'autre qui va devenir la folie comme ça. Je ne sais pas hésiter. J'arrive ici, je trouve qu'il n'y a quel problème. Donc j'ai trouvé déjà parler, quand je suis passé déjà parler, mais je ne savais pas qu'il parlait de moi. Vous voyez l'évangélisation. Ça c'est mal utilisé l'évangélisation. Je dis qu'il y a quoi? Oui, il ne voulait pas comprendre. Je dis, mais tu vas te lancer dans la foule. Il faut bien comprendre la parole. C'est pourquoi tu vois quelqu'un peut te dire que non, maman, elle a rendu des gens des fous. Fous de Dieu. Mais ça là, c'était ma police. Mais je dis,
J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Moi, j'avais des évangélistes. Et quand tu commences comme ça, il ne faut pas arrêter. Aller jusqu'au bout. N'arrête pas. Tu portes la chaussure de l'évangile. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Tu vas prier pour tes chaussures que tu as maintenant sur les pieds. Tes chaussures là, c'est les chaussures de l'évangile. Comme la Bible dit. Tu vas dire à tes chaussures qu'à chaque fois que je te porte, c'est pour l'évangile. Tu ne retourneras pas à la maison sans une âme. Tu ne retourneras pas à la maison sans une brebis. Ma chaussure, tu vas travailler pour Dieu. Tu vas travailler pour Dieu au nom de Jésus. Lève-nous, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas prier d'abord que Dieu te donne la force d'évangéliser. Tu vas dire à Dieu que Seigneur, donne-moi la force d'évangéliser. Mets la parole dans ma bouche pour évangéliser. Mets l'amour dans ma bouche pour évangéliser. Mets la gentillesse dans ma bouche pour évangéliser. Mets les paroles dans ma bouche. Que Dieu met les paroles dans ta bouche pour évangéliser. Et dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas sortir pour évangéliser et que je sors sans une personne. Amen. Si j'ai évangélisé 10 personnes, donne-moi même une personne pour que j'amène à l'église. Prions. Éternel des armées, mets ta parole dans ma bouche. Donne-moi le courage d'évangéliser, Père. Donne-moi la grâce, Père, de sortir, d'aller, Père, de faire des nations des disciples, d'aller, Père, de parler de toi avec joie, d'aller, Père, d'amener, Seigneur, les âmes à toi. Éternel des armées, accompagne-moi. Donne-nous la grâce, Père, d'évangéliser, Père. Donne-nous la grâce, Papa, d'aller, de prendre les nations, d'aller, de prendre les hommes, d'aller de prendre les femmes, d'aller de prendre les enfants, d'amener, Seigneur, les âmes à toi. Père éternel, que ta main, Seigneur, soit sur nos pieds, que nos pieds, Seigneur, nous accompagnent, Père, que nos pieds, Seigneur Jésus, nous accompagnent où tu veux que nous soyons. Amène-nous, Seigneur Jésus, à être des bons évangélistes, d'aller prendre des hommes, d'aller prendre des enfants, d'aller prendre les femmes, d'aller prendre, Père. Enlève la peur, Seigneur. Enlève la peur dans nos cœurs. Enlève la peur. Enlève le doute, Seigneur. Enlève toute limitation. Enlève tout ce qui peut nous empêcher, Père, de faire ta volonté. Seigneur Jésus, enlève ce fardeau. Enlève cette peur. Enlève cette peur qui nous retient. Enlève cette chose qui nous empêche, Père, de parler de toi à quelqu'un. Enlève, Père. Remplace cela par le courage. Remplace cela par le courage. Remplace cela par la remplace cela par le zèle. Remplace, Père, par le zèle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas t'asseoir. Tu vas toucher tes chaussures. Si tu vois que la chaussure que tu as portée aujourd'hui, c'est les talons, commence à viser une chaussure dans ta maison qui n'est pas la talon. Donc touche tes chaussures là. Parle à tes chaussures maintenant, comme la Bible dit. Que la chaussure, c'est l'évangile. Toutes tes chaussures disent maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, toi, quand tu sors pour évangéliser, tu vas retourner avec une brebis. Quand tu sors pour évangéliser, tu vas retourner avec une âme. Et à chaque fois que tu sors, même si ce n'est pas mis en tête que je vais évangéliser, mais quand je porte la chaussure là, ça va me donner l'envie de parler à quelqu'un et venir accepter ce Jésus. Éternel, nous te recommandons nos chaussures, les chaussures de l'évangile, les souliers de l'évangile, Père. Qu'à chaque fois que nous mettrons, Père, ces souliers, qu'à chaque fois que nous mettrons, Père, ces chaussures, qu'elles nous accompagnent, Père, que l'évangile nous accompagne, Père, que partout nous irons, Père, nous fassions des nations des disciples, que partout nous irons, Père, avec ces chaussures, même si nous n'avons pas programmé, Père, les proches à la bataille, même si nous n'avons pas programmé, Père, que cela nous pousse à parler de toi, que cela nous pousse à parler de toi, que cela nous pousse à parler de toi. Les prétélibasada, la Oshalibra Telebe, Reketiva la Bata, que cela nous pousse, Père, à parler de toi aux âmes, que cela nous pousse, Père, à parler de toi aux nations. Les Bakataya Braka, les Prêchebelebata, les Tétebelekata, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu
va chasser l'hypocrisie. Je donne d'abord l'exemple de l'hypocrisie là. L'égoïsme. Je vais dire l'égoïsme, pas l'hypocrisie, mais l'égoïsme. Pourquoi j'ai dit les chrétiens nous sommes égoïstes? Parce qu'il y a deux chasseurs qui partaient à la chasse. Par erreur, ils sont tombés dans le piège de l'autre. Et quand ils sont tombés, ils ont fait 2 jours, il n'y avait personne pour les faire sortir dans ces pièges. Et 3e jour, il y a une personne qui passait là, compris les cris des gens. Elle est venue avec la corde, il a lancé, et la personne a dit, bon, parmi vous deux, s'il y a moyen, une personne attrape la corde, je lui fais sortir. Et il a fait sortir une personne. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis pressé, je pars dans l'autre village pour aller voir aussi mes pièges. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Comme moi, je t'ai fait sortir. Maintenant, la corde est là, moi je pars. Toi aussi, tu restes sorti. Ton frère qui était avec toi dans le trou. Et qu'est-ce que cet homme a dit? On est resté là-bas 3 jours sans manger, j'ai faim. Je ne peux pas te faire sortir. Je cours vite à la maison pour aller manger. Regarde, la corde est là. Toi-même, force-toi. Tu tires et tu sors. Et pourtant, toi, il y a quelqu'un qui t'a fait sortir. La personne qui t'a fait sortir, c'est l'inconnu qui t'a évangélisé. Il t'a fait sortir dans les vols, il t'a fait sortir dans la fornication. Au lieu de retourner aussi dans votre ancien groupe, allez dire à tes amis que voilà, Dieu m'a sauvé. Je veux que toi aussi tu sois sauvé. Tu dis non, le salut est personnel. Qu'il reste là-bas. Moi je suis déjà sauvé. Non. Que Dieu t'enlève l'égoïsme dans le Seigneur. Dis à Dieu que Seigneur, je refuse l'égoïsme. Comme tu m'as péché, moi aussi je dois pécher les autres. Comme tu m'as péché, tu m'as enlevé dans la boisson, tu m'as enlevé dans la cigarette, moi aussi je vais enlever les autres. Au nom de Jésus, prions. Père, nous prions, Seigneur, enlève en nous l'égoïsme, Père. Enlève en nous l'égoïsme, Papa. Nous prions, Seigneur, donne-nous la grâce, Père, d'aller prendre, Père, comme toi tu nous as sauvés, d'aller aussi sauver les autres, d'aller aussi faire des nations des disciples, Père. Que nous ne pensions plus seulement à nous, mais que nous pensions aux autres. Donne-nous le fardeau des âmes, Père. Donne-nous le fardeau des âmes, Père. Donne-nous le fardeau des âmes. L'envie d'aller chercher les âmes dehors, l'envie d'aller évangéliser, l'envie d'aller parler de toi, l'envie d'aller sauver, Père. Donne-nous, Seigneur, de pécher aussi ceux qui sont dans le trou, ceux qui sont dans le monde où nous étions, Père. Donne-nous, Seigneur, d'aller dépeupler le monde des ténèbres et de peupler ton monde, Père. Donne-nous, Seigneur, d'aller de faire des nations des disciples, Père. Accompagne-nous, Père, où nous serons, Papa. Donne-nous ce fardeau, le fardeau des âmes, le fardeau, Père, de faire des nations des disciples, Père. Libra, Chalabrate, les ténébras. Donne-nous, Seigneur, ce fardeau en ce soir, Père. Que ça bouillonne en nos pères, que ça bouillonne en nos pères, que l'hypocrisie tombe de nos cœurs, que ça tombe, Père, que la malheureuse, Père, l'égoïsme, Père, tombe de nos cœurs. Et Père, donne-nous ce fardeau, Père, de parler de toi, même à nos frères, à nos soeurs, à nos voisins, à nos gens aux gens qui nous entourent, Père, à ceux-là qui étaient dans le monde avec nous. Père éternel des armées, mets ce fardeau dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai donné des techniques pour évangéliser par un numéro inconnu. Tu peux évangéliser par les gens qui sont avec toi dans ton téléphone. Tu peux évangéliser. Et quand tu sors comme ça pour évangéliser, tu peux montrer la gentillesse de la personne. Si tu fais la photo de Charles, tu fais la photo. C'est pour lui montrer que tu l'aimes. On va s'appeler. Si c'est un jeune, on va s'appeler. S'il faut lui faire aussi un peu de collade, la collade pour t'appeler, tu vas embrasser un peu la personne et ça fait du bien que tu parles. Donc dis à Dieu, Seigneur, sème l'amour dans mon cœur d'évangéliser. Sème l'amour dans mon cœur. Parce que si tu as l'amour dans ton cœur, tu peux voir quelqu'un sale. Tu n'auras pas. Tu ne vas pas refuser de l'évangéliser. Tu vas l'évangéliser. Il y a un enfant qu'on a amené ici. Il était sale.
Et je vois, il est rentré à l'église. À la sortie, comment s'est s'habiller. J'ai pris cet enfant, j'ai mis sur ma poitrine. C'est fort. Je lui ai dit, je t'aime. Vous savez, l'enfant là a pleuré. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures? Il dit, maman, c'est la première fois qu'on lui dit, je t'aime. Et j'ai hébergé l'enfant là à la maison chez moi pendant 6 ans. Si Michel porte la veste bleue, l'enfant là aussi la veste bleue. C'est mon fils. C'est le parent qui l'a arraché. Il dormait chez moi, il faisait. Quand ils ont vu que l'enfant est déjà bien, ils ont arraché l'enfant. C'est pour dire que j'ai évangélisé cet enfant par mon amour. J'ai vu le câlin, j'ai dit je t'aime. Et l'amour là, le mot là, a fait pleurer l'enfant. Tu peux même voir quelqu'un, tu demandes à la personne, tu sais que Dieu t'aime. Tu peux appeler quelqu'un au téléphone, si quelqu'un te dit que Dieu t'aime. C'est un bon message. Il te dit à quel Dieu qui m'aime. Avec tout ce que je gagne, avec tout ce que je vois, avec ma vie, là, quel Dieu qui m'aime. C'est là où tu vas trouver le chemin pour introduire Jésus dans sa vie. Qu'il y a un Dieu qui t'aime. Que Dieu te donne des paroles qui vont convaincre quelqu'un. Dieu t'aime. Le roi des rois t'aime. Comme il t'aime, si toi aussi tu l'acceptes, il va te montrer son amour et tu vas voir, tout va changer dans ta vie. Dieu t'aime. Il te dira, Dieu m'aime avec mes péchés, avec tout ce que j'ai fait comme péché, tu me dis que Dieu m'aime. C'est là où tu me diras qu'il t'aime. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour les péchés. S'il n'y avait pas les péchés, mon Dieu ne devait pas mourir. Regarde sur la croix, il est rentré, il est monté avec un péché. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Cette parole, Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est une grande parole pour l'évangélisation. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Un jour, les Mauritaniens qui ont des gargadères me demandent, mais ton fils est où? Parce que j'étais toujours avec l'enfant là. J'ai dit, c'est une autre histoire. Il dit, mais je le vois passer ici. J'ai dit, oui, c'est une autre histoire. Ce n'était pas mon fils biologique. On me l'a arraché. Il était étonné. Mais pour moi, j'ai la joie. Parce que j'ai transformé l'enfant. J'ai évangélisé l'enfant. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai tant qui sont là dans ma bouche. Va toucher le cœur de quelqu'un et quelqu'un va changer. Quelqu'un va se repentir. À cause de je t'aime, à cause de Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Que le Dieu t'aime là sort avec puissance. Sort avec puissance. Au nom de Jésus. Dis à Dieu que la parole que j'ai tirée à quelqu'un, que Dieu t'aime, doit sortir avec puissance, doit toucher le cœur de quelqu'un pour ouvrir son cœur. Commence à dévoiler tout son secret pour que Dieu présente Jésus. Afin que nous transférons cet amour, afin que nous parlions, Père, avec amour, Père, que nous disions aux âmes, Père, que Dieu t'aime, que Dieu t'aime. Quelle que soit ta position, Dieu t'aime. Mets l'amour dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous transférons cet amour, que nous transférions cet amour, Père, que nous donnions cet amour, que nous montrions cet amour, Père, aux âmes qui nous entourent, aux personnes qui nous entourent. Père, mets cet amour encore, qu'elle augmente, Père, qu'elle grandisse encore et qu'elle touche, Père, les âmes, qu'elle touche, Père, la bouche à la bracante, le bête, il faut la broque, le gota, augmente encore cet amour, Père, augmente encore, Père. Vous êtes tel que vous êtes. Il connaît les jours que vous êtes. Et s'il vous
vous a gardé jusqu'aujourd'hui parce qu'il a un plan merveilleux. Il vous aime. Amen. Et moi-même, je vous aime. Amen. C'est pourquoi vous allez répéter après moi, l'Église va vous accompagner. Vous répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Nous avons écouté ta parole. Nous avons écouté ta parole. Ô Père, Ô Père, tu nous connais plus que nous-mêmes. tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes Et fatigués chargés. et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes fatigués. Seigneur, nous sommes fatigués De nos péchés. de nos péchés. Nous sommes chargés. Nous sommes De chargés nos péchés. de nos péchés. Et nous sommes là devant toi. Et nous sommes là devant toi. Le Dieu qui pardonne. Le Dieu qui pardonne. Seigneur, pardonne nos péchés. Seigneur, pardonne nos péchés. Depuis que nous sommes nés Depuis que nous sommes nés jusqu'aujourd'hui. jusqu'à aujourd'hui, Pardonnez-nous, Seigneur. pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous. Lave-nous Avec ton sang qui a coulé avec sur ton la croix. sang qui a coulé sur la croix. Merci, Seigneur. Merci, À Seigneur. partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, tu deviens notre ami. tu deviens notre ami. Tu deviens notre Père. Tu deviens notre À Père. partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, nous renonçons à nos péchés. nous renonçons à nos péchés. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, nous t'acceptons nous t'acceptons comme notre Sauveur comme notre Sauveur personnel. personnel. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, nous allons marcher avec toi. nous allons marcher avec Et toi. le jour-là, Seigneur, Et le jour-là, quand Seigneur, tu viendras prendre tes ennemis, quand tu viendras prendre tes ne ennemis, nous oublie pas. ne nous oublie pas. Ne nous oublie pas. Ne nous oublie Nous pas. voulons monter le jour-là Nous voulons monter le jour avec toi. avec toi. Au paradis, Au paradis, nous voulons être avec toi. nous voulons être avec toi. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Jésus. Merci Au Jésus. nom de Jésus, Au nom de nous Jésus. acclamons aussi. Amen. Éternel notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le véritable Dieu, le Dieu vivant. Seigneur, je te bénis pour ces jours, pour ces grands jours, journée de la jeunesse. Merci Seigneur. Tu as montré que le thème là était préparé par toi. Voici, tu as amené deux nouveaux à l'église. L'Éternel, il pouvait rester. Mais c'est toi qui les as touchés pour qu'ils soient là. Parce que tu n'aimes pas la mort d'un péché. Mon Dieu, nous sommes reconnaissants. Nous te rendons de l'étude de grâce pour leur présence. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre égoïsme. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que malgré que les paroles passent, mais nous ne pratiquons pas la parole. Et je crois ce soir, Seigneur, cette parole va s'installer à nous. Je crois que ce soir, nous serons des gagnants d'âme. Je crois que ce soir, chaque jour en sortant, nous allons prendre la décision de parler de Jésus à quelqu'un. De parler de Jésus à quelqu'un. De parler de Jésus à quelqu'un. Parce que des fois, nous passons le temps pour parler de la politique. Nous passons le temps pour parler des matchs, des ballons. Nous passons le temps pour parler de la musique. Nous passons du temps pour parler de Facebook. Mais nous ne passons pas de temps pour parler de Jésus-Christ. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons passer du temps pour parler de Christ. Même si nous ne connaissons pas la Bible, nous dirons seulement à la personne que Jésus t'aime. Je vais te dire que Jésus t'aime. Dieu m'a envoyé te dire que Jésus t'aime. Dis même comment, regarde le problème que je viens. Parce que la différence à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Viens, Jésus va te donner du repos. Viens, Jésus va éclairer ta vie. Viens, tu vas écouter la parole qui va décanter des situations. Viens dans le Seigneur. Papa, remplis-nous de ta parole. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous de ton amour. Nous voulons que nous soyons remplis de ton amour. Remplis-nous de ton obéissance. Nous ne voulons pas que ces paroles passent et tombent sur les cailloux. Mais nous voulons être obéissants. Obéissance à ta parole. La Bible dit combien l'obéissance
que celui qui a donné le sacrifice. Père, remplis-nous de ton obéissance. Nous voulons que dimanche, que chacun amène quelqu'un. Que chacun dise que non, maman, j'ai écouté ta parole. J'ai amené cette personne pour écouter la parole. Pour écouter la parole. Papa, je te bénis. Merci pour les chaussures que tu viens de bénir. Et de notre donner les chaussures, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Que les chaussures partent partout pour aller évangéliser. Même nos chaussures qui sont restées à la maison. Chaque fois que nous portons les chaussures, c'est pour gagner des âmes. C'est pour aller évangéliser. Oh Père, merci. Je me lève contre toute attaque. Je me lève contre tout esprit qui peut, alléluia, après cette prédication, changer ta vie. Je me lève contre cet esprit. Désormais, vous serez des gagnants d'âme. Désormais, vous êtes des évangélistes. Désormais, allez dans le monde pour aller évangéliser. Allez, 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 allez. Je vous donne l'autorité d'aller. Que Dieu vous remplisse de sa puissance. Que vos bouches soient remplies de l'onction de Dieu. Que vos mains soient remplies de la puissance de Dieu. Partout où vous allez partir, si quelqu'un est malade, dès que vous imposez les mains, la personne trouve la guérison. Ça sera aussi l'évangélisation. Si quelqu'un a un problème, dès que vous déclarez, les miracles sont faits. C'est ça le chemin de Dieu. Merci Adonai. Merci les rochers des anges. Merci le Tout-Puissant. À cause de ton service, tu vas éloigner les maladies au milieu de nous. À cause de ton service, ceux qui n'ont pas de travail vont trouver le travail. À cause de ton service, il y a des miracles qui vont s'opérer dans nous. À cause de ton service, il y a des gens qui viendront témoigner que maman, il veut qu'on a commencé à évangéliser. Il y a des choses qui changent dans nos vies. Il y a des miracles qui s'opèrent dans nos vies. Il y a des guérisons qui s'installent parce que je travaille pour Jésus. Merci Emmanuel. Merci le roi des rois. Merci les rochers des âges. Au nom de Jésus, nous disons Amen. On acclame le Seigneur.